Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui comment faire ce joli bandeau cache-oreille qui va vous permettre de protéger vos petites oreilles du vent qui fait en ce moment et tout en restant très coquette. Matériel, vous aurez besoin de 3 pelotes de laine, donc j'ai choisi 3 couleurs différentes, un dégradé de gris, donc j'ai gris clair, gris moyen, gris foncé. C'est de la laine qui se tricote pour des aiguilles 3,5-4. Elles pèsent chacune 50 grammes et 114 mètres. Personnellement, pour le modèle, j'ai eu besoin que de la moitié d'une pelote. Donc s'il vous reste des pelotes de laine, des fins de pelote, ça devrait faire l'affaire. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, une aiguille à laine et des aiguilles numéro 3. Donc vous allez choisir une des 3 couleurs et nous allons commencer par monter 10 mailles. Une fois que vous avez monté vos 10 mailles, nous allons travailler la première rangée endroit. Donc nous allons faire toute la rangée côté endroit. Une fois que vous avez terminé de faire votre première rangée, pour la deuxième, nous allons commencer à faire la première maille à l'endroit, comme ceci. Puis la deuxième maille, donc nous allons la faire également à l'endroit, mais nous n'allons pas piquer sur cette maille à cet endroit-là, nous allons piquer sur la maille qui est juste en dessous. Vous voyez, ça fait comme une petite boucle là. Vous allez piquer dans la boucle, à l'intérieur. Et on fait une maille endroit. On ressort et vous avez votre maille suivante. Ensuite, on refait une maille normale à l'endroit, puis la maille qui est en dessous dans la boucle. Une maille normale, une maille dans la boucle. Et nous allons faire ceci toute la rangée. Donc là, il vous reste 3 mailles. La troisième maille, on fait la maille dans la boucle. Et les 2 dernières mailles, nous allons faire 2 mailles endroit normal. 1 et 2. La rangée suivante et toutes les autres, on va faire toujours la même chose. Première maille, on va la faire à l'endroit normal. Puis, on va faire dans la boucle, comme ceci. Une maille normale et une à l'intérieur de la boucle, et ainsi de suite. Nous allons faire ceci toutes les rangées. Jusqu'à avoir une longueur totale de 50 cm. Et les 2 dernières mailles, vous devez les faire en maille endroit. Si vous perdez le fil ou vous vous rappelez plus où vous êtes arrêté, vous avez juste à compter. La première maille se fait toujours normalement et c'est 1 sur 2. Donc à vous de calculer où vous en êtes. Donc là, par exemple, je ne sais plus où j'en suis. Je sais que la première maille se fait normale. Ensuite, dans la boucle, normale dans la boucle. Donc la prochaine, ce sera une maille normale. Voilà. Et on reprend. Voilà ce que ça vous donne après avoir fait 50 cm de longueur totale.
vous avez votre maille anglaise qui ressemble à la côte 1-1, mais ça se fait quand même beaucoup plus rapidement étant donné que vous n'avez pas besoin de passer une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, ce qui fait perdre quand même pas mal de temps. Donc nous allons faire trois longueurs comme ça, avec 3 couleurs différentes. Donc moi c'est 3 sortes de gris. Pour ma part, j'ai fait 50 cm de longueur car mon tour de tête fait 55 cm et j'ai retiré 5 cm de mon tour de tête total. Donc pour connaître la longueur la plus adaptée à votre tour de tête, je vous conseille de vous mesurer et de retirer donc 5 cm. Pour fermer, une fois que vous arrivez donc à votre hauteur désirée, donc je vais tricoter 2 premières mailles comme ceci et je passe la maille qui est à droite sur ma maille de gauche comme ceci. Je recommence, je tricote une nouvelle maille et je passe la maille de droite sur la maille de gauche. Vous allez faire ceci sur vos 10 mailles et ce sera terminé. Et vous avez juste à faire donc avec vos 3 couleurs différentes pour avoir les 3 longueurs comme moi. Alors voici donc mes 3 longueurs de 3 couleurs différentes, un dégradé de gris. Je les place comme ceci, à vous de les mettre comme ça vous plaît et je vais coudre ces 3 ensemble. Donc je vais poser le gris moyen sur le gris clair et le gris foncé sur le gris moyen. Donc je vais les coudre comme ceci. Une fois que vous avez fini, vous n'avez plus qu'à fermer et couper. Alors une fois que vous avez donc les 3 de cousu, vous n'avez plus qu'à faire la tresse. Vous pouvez mettre quelque chose qui fait du poids comme ceci pour vous aider ou éventuellement voilà. Donc là ça bougera pas. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à faire votre tresse. Voilà, une fois que votre tresse est terminée, vous faites la même chose, vous allez coudre les trois bandeaux en même temps, comme ceci. Donc votre bandeau est terminé, il vous reste plus qu'à accrocher les deux bouts. Donc je vais le mettre moi sur l'envers, comme ceci. Alors si vous voulez pas que ça bouge, parce que c'est vrai que là ça a tendance à bouger un petit peu, vous pouvez faire quelques petits points. Comme ça vous êtes sûr que ça bougera plus. Voici le résultat final de votre bandeau.
Il est très rapide à faire, il est très joli, le rendu est vraiment sympa. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.